Bienvenue à tous dans notre exploration profonde. On plonge aujourd'hui dans le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Oh oui, un classique. Un livre paru en 1925, mais qui est incroyablement pertinent encore aujourd'hui. En gros, l'idée centrale, c'est que la vie n'est pas un combat, mais plutôt un jeu. Un jeu avec des règles spirituelles. Exactement. Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour jouer à ce jeu avec succès et créer une vie remplie de joie, de richesse et de bonheur. Alors, vous êtes prêts à jouer? On commence par la première loi que Shinn présente. La loi du don et du recevoir, souvent appelée l'effet boomerang. Ah oui, l'effet boomerang, c'est simple. Ce que tu envoies te revient. Donc si tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu donnes de la négativité, eh bien... Tu reçois de la négativité. Exactement. Shinn illustre cette loi avec une anecdote vraiment marquante. Ah oui, j'adore celle-là. Une femme qui, enfant, adorait jouer à la veuve. Elle s'habillait en noir, mettait un voile, tout le tralala. Exactement. Et devinez quoi? Des années plus tard, son mari est décédé subitement, la laissant veuve. C'est fou comme l'esprit peut créer notre réalité, même sans qu'on s'en rende compte. C'est ça la puissance du subconscient. Et Shinn parle beaucoup des 3 niveaux du mental. Le subconscient, le conscient et le supraconscient. Imagine le subconscient comme un serviteur super puissant, mais un peu naïf. Il fait tout ce qu'on lui dit, sans poser de questions. Donc si on lui donne des ordres basés sur la peur et le manque. Il va nous créer une réalité de peur et de manque. Exactement. Alors que le mental conscient, c'est celui qui est souvent pris dans le quotidien, qui voit les problèmes et les obstacles partout. C'est celui qui stresse pour une facture, qui râle après les embouteillages. Et puis il y a le supraconscient, le domaine du potentiel illimité, des idées géniales, le mental divin en chacun de nous. Là où se trouve notre modèle parfait. Exactement. C'est comme si le supraconscient avait une vision claire de notre plus grande version de la vie qui nous est destinée. Et parfois, on a des aperçus de ce modèle parfait, des intuitions, des idées qui nous semblent trop belles pour être vraies. Mais c'est souvent là que se trouve notre véritable chemin. Shinn raconte d'ailleurs l'histoire d'une femme qui voulait absolument épouser un certain homme, Elle était persuadée que c'était le bon. mais ça n'a jamais marché. Puis elle a rencontré un autre homme, et là, La magie. elle avait toutes les qualités qu'elle recherchait chez le premier, mais en mieux. C'est la loi de substitution. L'univers nous donne souvent quelque chose de meilleur que ce qu'on avait imaginé. C'est tellement inspirant. Et ça nous amène à un outil qu'on utilise tous les jours, mais dont on sous-estime souvent le pouvoir. La parole. Shinn dit que les mots sont comme des sorts magiques. Ils ont une vibration qui crée notre réalité. Elle donne l'exemple d'un homme riche qui plaisantait tout le temps sur le fait de finir à la maison de charité. Oh non, je sens venir le drame. Eh bien, quelques années plus tard, il a tout perdu et s'est retrouvé sans abri. Il avait littéralement programmé son subconscient pour la pauvreté. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, même en plaisantant. Le subconscient n'a pas le sens de l'humour. Shinn raconte aussi l'histoire d'une femme qui, exaspérée par sa grande maison, disait souvent « J'aimerais vivre dans une malle ». Et devinez quoi? Elle a fini par vivre dans une minuscule chambre, à peine plus grande qu'une malle. On crée notre réalité avec nos paroles, il faut en être conscient. Alors, quelle parole magique allez-vous choisir de prononcer aujourd'hui? Des paroles d'abondance, de joie, de gratitude, c'est à vous de décider. Exactement. On se retrouve bientôt pour la suite de notre exploration profonde du jeu de la vie. Restez à l'écoute. À bientôt. De retour dans notre exploration profonde du jeu de la vie de Florence Scovel Shinn. On continue à décoder les secrets de ce jeu fascinant. On a vu comment nos pensées et nos paroles créent notre réalité. L'effet boomerang, le subconscient, la loi de substitution, on a couvert pas mal de terrain. Mais il y a un truc qui me bloque encore, c'est la peur. Ah, la peur, l'ennemi numéro 1 de la manifestation. Shinn l'appelle la foi inversée. C'est comme croire au problème plutôt qu'à la solution. Exactement. Si on a peur de manquer d'argent, on envoie un signal de manque à l'univers et on attire encore plus de manque. C'est comme si on essayait d'avancer avec le frein à main serré. L'antidote à la peur, c'est d'aller vers ce qui nous fait peur. C'est un peu contre-intuitif, non? Shinn dit que le lion tire sa férocité de votre peur. Si on fuit, il nous poursuit. Mais si on l'affronte, il disparaît. Donc si j'ai peur de parler en public, il faut que je me force à le faire. Exactement. Plus tu le feras, moins tu auras peur. Et pour la peur de manquer d'argent. Shinn nous encourage à être intrépides financièrement, à dépenser avec sagesse, mais aussi avec générosité. Comme l'homme qui a acheté le manteau de fourrure, il a fait un acte de foi et ça lui a rapporté gros. Exactement. Parfois, il faut prendre des risques, même quand la logique nous dit de faire attention. Mais attention, il ne s'agit pas d'être irresponsable.
mais de comprendre que l'abondance est un flux. Quand on s'accroche à l'argent, on bloque le flux. Shin raconte l'histoire d'une femme qui voulait économiser et qui s'est privée d'un dîner de Thanksgiving en famille. Oh non, j'imagine qu'elle regrettait. Oui, on lui a volé la somme exacte qu'elle aurait dépensée pour le dîner. Comme si l'univers essayait de lui apprendre une leçon. C'est ça, l'abondance aime circuler. Il faut être généreux avec soi-même et avec les autres. Donc notre état d'esprit vis-à-vis de l'argent est crucial. Shin dit qu'il faut agir en riche, même si on ne l'est pas encore. S'imaginer vivre la vie qu'on désire. Utiliser notre imagination pour influencer le subconscient. Exactement. Et s'amuser en le faisant. Mettre de la musique, danser, rire. La joie attire à l'abondance. Donc il ne s'agit pas juste de répéter des affirmations, mais de les ressentir vraiment. Vibrer à la fréquence de nos désirs. Ressentir la joie, la gratitude, la confiance. Tout ça me parle beaucoup, mais il y a un truc que je comprends pas bien, c'est le concept de rejeter le fardeau. Ah oui, c'est un des concepts les plus puissants de Shin. En gros, il s'agit de confier nos problèmes à une force supérieure. Exactement. Lâcher prise sur le contrôle, faire confiance au plan divin. C'est comme remettre les rênes à un conducteur expérimenté, même si on ne sait pas où on va. Shin dit qu'il faut prendre nos soucis, nos peurs et les déposer sur le Christ intérieur, l'étincelle divine en chacun de nous. Et comment ça marche, concrètement? Souvent, quand on lâche prise, les solutions apparaissent d'elles-mêmes de manière inattendue. C'est comme si on arrêtait de chercher frénétiquement un chemin et qu'un chemin apparaissait devant nous. Parfois, il y a une période d'obscurité avant l'aube où tout semble s'effondrer. C'est comme une désintoxication, il faut purger l'ancien pour faire place au nouveau. Exactement. Il faut tenir bon pendant cette période, continuer à rejeter le fardeau. Et après, le papillon émerge de la chrysalide. C'est ça la magie de la transformation. On passe du rôle de victime à celui de co-créateur de notre réalité. Et c'est un processus continu. Il y aura des hauts et des bas. Mais l'important, c'est de s'appuyer sur notre potentiel divin, sur la force qui nous guide. On n'est pas seul dans cette danse. Alors continuons à jouer au jeu de la vie avec joie, passion et confiance. De retour pour la dernière partie de notre exploration du jeu de la vie de Florence Scovel Shinn. On a vu comment nos pensées créent notre réalité, comment lâcher prise, comment faire confiance à l'univers. Mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Comment décoder les signes? Shin dit que la vie est un miroir. Elle nous renvoie ce qu'on projette. Donc si on se plaint tout le temps, on attire encore plus de problèmes. Exactement. Par contre, si on est reconnaissant, on attire plus de choses positives. C'est comme un cercle vertueux. Et elle dit qu'on voit ce reflet dans nos relations, notre travail, les événements du quotidien. Si on veut l'honnêteté des autres, il faut être honnête soi-même. Elle raconte l'histoire d'une femme qui mentait tout le temps et qui se plaignait que les gens étaient malhonnêtes avec elle. Ah oui. Elle a fini par comprendre que c'était elle qui attirait ce comportement. On récolte ce qu'on sème. Exactement. Si on veut plus de gentillesse, il faut être plus gentil. Si on veut plus de respect, il faut être plus respectueux. Donc tout part de nous, de notre attitude, de nos actions. Et pour ça, il faut être présent, vivre dans le moment présent. Arrêter de ressasser le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Le passé est révolu, on ne peut rien y changer. L'avenir est incertain, pourquoi s'en faire? Concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler, le moment présent. C'est vrai, c'est le seul moment qu'on a vraiment. Et quand on est présent, on voit la beauté, l'abondance qui nous entoure. On apprécie les petites joies du quotidien. C'est comme si on ouvrait les yeux pour la première fois. Et cette joie, cette gratitude, elle rayonne autour de nous. Elle touche les autres. Donc pour créer une vie meilleure, il faut d'abord changer notre état d'esprit. Cultiver des pensées positives. Se concentrer sur ce qu'on veut, choisir l'amour et le pardon. On est responsable de notre propre bonheur. On est des créateurs. On crée notre réalité avec nos pensées et nos croyances. C'est ça le message du jeu de la vie. On n'est pas des victimes, on est des joueurs. On a le pouvoir de choisir. Et ce jeu est fascinant. Il est rempli de surprises, de défis, de victoires. Alors, prêt à jouer le jeu de votre vie? Moi, je suis prête. Et vous? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du jeu de la vie de Florence Scovel Shinn. On espère que ça vous a inspiré à créer la vie de vos rêves. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.